Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de la journée. Le président de la République par intérim a regagné Bamako hier après-midi en provenance d'Addis Abeba où il a pris part à la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ainsi qu'à la conférence des donateurs sur le Mali. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Diango Sissoko, les membres du gouvernement et les corps constitués. En route pour Bamako, le professeur Dionkunda Traoré a tenu à faire escale à N'Djamena pour remercier de vive voix le président Idriss Déby Itno au nom du peuple malien pour son appui militaire dans la guerre de libération de notre pays. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Adama Kamara. 3 heures de vol entre Addis en Éthiopie et N'Djamena au Tchad sanctionné par une escale à l'aéroport international Hassan Djammous. Pour ce qui n'était qu'une escale technique, les choses ont vite fait de prendre une allure officielle puisqu'à l'aéroport, une forte délégation conduite par le Premier ministre tchadien attendait le président de la République par intérim Dionkunda Traoré. Après une pause de 30 minutes dans le salon d'honneur, la délégation malienne a été conduite au palais présidentiel où les deux présidents ont eu un entretien de près de 45 minutes sur les dernières évolutions de la crise dans notre pays. Nous avons profité de cette escale pour échanger encore. Et même là, vous le savez très bien, nous n'aurons pas le temps de tout nous dire. Mais nous avons quand même eu la possibilité d'éclaircir un certain nombre de points qui semblent prêter un peu à confusion aujourd'hui, notamment le problème de Kidal. Comme lui, je n'entrerai pas dans les détails, mais je pense que nos échanges ont été extrêmement fructueux et que nous avons constaté que nous étions en phase. Le Tchad, avec un contingent de 2300 hommes, a l'une des plus fortes participations à la guerre au Mali. Cette escale donc du président Traoré visait à remercier le peuple tchadien de sa solidarité envers le peuple malien. J'ai profité de l'occasion pour remercier mon frère Déby pour cette participation prompte, massive et efficace, comme je l'ai dit, et espérer que nous allons continuer ensemble jusqu'au bout. Nous savons très bien que par cette action, il y a une remise en cause de la souveraineté du Mali par des terroristes, narcoterroristes. L'étape première étant le Mali, les autres pays, le Niger, le Burkina, le Tchad, sont aussi sur leur liste comme objectif à atteindre. Donc, à la demande du président de Traoré lui-même, nous avons donc engagé nos forces qui combattent aux côtés des forces maliennes. Le président Idriss Déby a rassuré le président Traoré de sa participation à la guerre jusqu'à la reprise et à la sécurisation de toutes les villes occupées. Juste après cette entrevue avec le président Déby, le président de la République par intérim a eu une audience avec Michel Révérend de Menton, l'ancien ambassadeur de la France au Mali, actuellement en service au Tchad. L'entretien s'est déroulé à huis clos. Les notables et leaders politiques des communautés du Nord étaient autour de la table hier matin avec le secrétaire général de la présidence. Les échanges ont porté sur les grandes questions de l'heure, notamment la construction et le développement du Mali. Cette réunion, qui était la première d'une série, a permis de déterminer les préoccupations des uns et des autres, au rang desquels on peut retenir la question humanitaire, sécuritaire et surtout le retour de l'union sacrée entre les frères du Mali. Nyanya Aliou Traoré. Après la reconquête des villes occupées, l'heure est à la reconstruction. Mais pour cela, il faut d'abord écouter, comprendre puis décider. C'est fort de cela que le secrétaire général de la présidence a échangé avec les membres représentatifs des communautés du nord du Mali. Au nom du président de la République, nous avons pris cette initiative. La période de guerre a entamé le vivre ensemble. Comment organiser pour que nous puissions retrouver ce vivre ensemble qui est une des caractéristiques de notre pays. Et enfin, comment évoquer, même si ça reste des questions difficiles encore, mais la question de la négociation. Parce qu'après la guerre, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on parle. Et aussi, surtout, nous avons un pays où les conflits ont fait que il y a des choses qui sont établies, qui sont menacées. Il y a le grand risque qu'on stigmatise sur la base de mauvais comportements de quelques individus, qu'on stigmatise des groupes communautaires. Message reçu pour ces leaders.
et chacun est prêt à jouer sa partition. Il faudrait que les notables d'abord amènent les populations à comprendre que chaque Malien doit se dire qu'il a le devoir de protéger le Mali. Il a le devoir de contribuer à la paix, à la cohésion sociale et à la stabilité du Mali. Il faut tout de suite arrêter toutes les velléités qui se trouvent dans les montagnes contenant nos populations qui ne sont pas parties. Ils doivent avoir une véritable communication à ce niveau pour leur dire de se calmer, de suivre justement notre État. Les femmes n'y seront pas en marge dans cette démarche de rassemblement. Socle de toute société civilisée, un accent particulier sera mis sur leur participation. Nous voulons vraiment que les femmes jouent un grand rôle pour faire la part des choses parce que nous savons que la femme peut contenir en elle certaines souffrances, malgré ces souffrances, avoir la tête pour apaiser. Les participants ont par ailleurs montré leur réticence face aux négociations souhaitées avec les groupes rebelles. Pour eux, négociation il y aura, sauf si chacun parle et opte pour l'indivisibilité de notre Grand Mali. Arrivé hier matin à Bamako d'une mission de supervision du contingent nigérien. La MISMA se rendra notamment à Banamba où est stationnée une partie de ce contingent. Selon le chef de la délégation et le commandant en chef de la MISMA, le contingent nigérien est déterminé à aider l'armée malienne à sécuriser le pays. La délégation nigériane est conduite par l'amiral Ibrahim Assad. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le coût de mise en œuvre d'un projet de développement initié par l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, AMPPF. Le document relatif au financement du projet a été paraphé hier par le directeur de la structure et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Tchemogo Konati. Ainsi, le Royaume des Pays-Bas donne un souffle nouveau aux activités de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. Ce montant de près de 3 milliards de francs CFA est destiné au financement d'un projet sur la planification familiale. Autre domaine d'intervention du projet, la sensibilisation de la population sur certaines pratiques comme les mutilations génitales féminines. Il faudrait que les jeunes sachent ce qu'ils sont, que les jeunes soient impliqués dans les décisions, que les jeunes mènent des programmes qui les intéressent, au lieu qu'ils soient là pour figurer dans la galerie, les jeunes vont être responsables. Cette action concrétise une fois de plus les efforts déployés par le Royaume des Pays-Bas au Mali pour le bien-être de la population. Nous recherchons un dialogue au niveau malien, mais c'est important qu'entre Maliens, on discute des aspects importants de la famille, le futur de ces enfants. Les Pays-Bas sont engagés dans le secteur de santé depuis 1995 et l'ambassade des Pays-Bas était un des partenaires qui soutenait le programme sanitaire, le PRODES, à travers un appui budgétaire sectoriel avec le Canada et l'Espagne. Dans le domaine de la santé et de la reproduction, en plus de l'appui budgétaire, l'ambassade a développé quelques expériences de financement aux ONG maliens, dont celle avec l'AMPPF est la plus importante. Ce projet de développement, qui est à sa deuxième phase, a déjà enregistré des acquis. En 2008, nous nous retrouvions dans les locaux de l'AMPPF pour matérialiser la signature d'une convention d'un montant de 4 millions d'euros, soit 2 milliards 623 millions 828 000 francs CFA, que votre pays a gracieusement mis à la disposition de la laboureuse population du Mali. Pour les responsables de l'AMPPF, le financement de la deuxième phase de ce projet est un signe d'espoir, car la crise politique et sécuritaire avait engendré le départ de nombreux partenaires. À présent, voyons ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité africaine avec, pour commencer, la visite du Premier ministre britannique David Cameron en Algérie, une première. Depuis l'indépendance de l'Algérie, un chef de gouvernement britannique n'a effectué une visite dans ce pays.
Visite de David Cameron à Alger, c'est le premier chef d'un gouvernement britannique à se rendre en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Il est venu conclure un accord de sécurité entre les deux pays pour lutter contre les nouvelles menaces terroristes. Ce partenariat intervient 2 semaines après l'attaque du site gazier d'In Amenas. David Cameron a ensuite fait une escale surprise en Libye. Il y a quelques jours, Londres indiquait des menaces visant son ambassade à Tripoli et des Occidentaux à Benghazi. Collision entre 2 trains de banlieue à Pretoria en Afrique du Sud. L'accident survenu à 7 h du matin en pleine heure de pointe a fait plus de 200 blessés. Parmi les victimes, de nombreux enfants qui partaient à l'école. Selon la société qui gère les trains de passagers, un vol de câbles sur les voies ferrées serait à l'origine du drame. La disparition des câbles a obligé les contrôleurs de train à passer en mode manuel pour signaler aux conducteurs si la voie était libre ou non. L'actualité dans le monde reste dominée par les violences en Égypte où le président Morsi est toujours contesté dans son pays. Juste après, nous vous proposerons la pollution en Chine et en sport, cyclisme et dopage. Violence donc en Égypte pour commencer. L'Égypte, toujours plongée dans la violence. Depuis une semaine, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 56 morts. Ces affrontements ont débuté avec le 2e anniversaire de la révolte contre Hosni Moubarak. Ils s'inscrivent dans un contexte de sévère crise économique et de forte contestation du président islamiste Mohamed Morsi. Pékin reste dans le brouillard. La pollution sur la capitale chinoise est à l'origine d'un gros carambolage sur l'autoroute mercredi avec une 40aine de voitures impliquées. Les affections respiratoires sont également en hausse de 20%. L'air est saturé de particules nocives engendrées par la combustion du charbon pour les usines et les gaz d'échappement. Pour ne pas charger davantage l'atmosphère, les autorités songent à interdire les traditionnels feux d'artifice du Nouvel An chinois le 10 février prochain. Les soldats et les civils Karen célèbrent le 64e anniversaire de leur révolution. Il y a 1 an, ce peuple de Birmanie a signé un cessez-le-feu avec le gouvernement. Leur insurrection était l'une des plus anciennes au monde. Les Karen continuent de réclamer l'ouverture d'un dialogue politique pour accéder à l'autonomie dans leur province, proche de la frontière thaïlandaise. Le cyclisme de nouveau à la une pour dopage. Frank Schleck ne courra pas le prochain Tour de France. L'agence luxembourgeoise antidopage le suspend pour 1 an à compter du 14 juillet 2012. Le coureur, qui assure ne pas être un tricheur, était poursuivi depuis un contrôle positif à un produit diurétique lors du dernier Tour de France. En 2011, il était arrivé 3e de l'épreuve. Cette information à votre attention, le président français François Hollande effectue demain une visite de travail et d'amitié au Mali. À son arrivée à Sévaré, il sera accueilli par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Les chefs d'État se rendront ensemble à Tombouctou où ils rendront visite aux troupes franco-maliennes. Ils visiteront aussi la mosquée d'Ingareber et le centre Ahmed Baba. À la mi-journée, les 2 chefs d'État regagneront Bamako où ils auront un déjeuner de travail élargi aux membres de leurs délégations respectives. Le président Hollande quitte Bamako dans la soirée. Sport CAN 2013, tous les qualifiés pour les quarts de finale sont désormais connus. Mais que peut-on retenir de ce tableau avec 8 pays sur les 16 qualifiés? Élément de réponse avec Amara Malidialo. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ERTM.